Vous ne comprenez pas encore? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour 5 000 hommes et le nombre de couffins que vous en avez retirés? Ni les 7 pains pour 4 000 hommes et le nombre de cormeilles que vous en avez retirés? Matthieu 16, 11, 12. L'allusion à l'Exode qu'il vient de leur faire jouer symboliquement est pourtant transparente. Comment ne saisissent-ils pas quelque chose du mystère de sa personne? Mais ils ne sont pas à niveau, et les quiproquos entre Jésus et ses disciples éclatent, plus virulents que jamais. Comment ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas des pains? Méfiez-vous, dis-je, du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent qu'il avait dit de se méfier non du levain dont on fait du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, 9, 12. Jésus a essayé d'attirer l'attention sur les actes préfiguratifs de son destin. Il est temps de poser la question en clair. Aussi prend-il l'initiative de demander à ses disciples qui est le Fils de l'homme, Matthieu 16, 13, pour susciter la confession de foi que les multiplications des pains, comme le pain que nous mangeons au repas de la Cène et l'Exode, appellent naturellement. Elle éclate triomphale dans la bouche de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16, 16. Elle lui voit alors la merveilleuse déclaration. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 17, 19.